Encore de mauvaises nouvelles pour Poutine. La Corée du Nord, un régime qui accorde moins de valeur à ses soldats qu'à ses essais de missiles, hésite maintenant à envoyer plus de troupes pour soutenir l'effort de guerre défaillant de la Russie. Et la raison, elle est si absurde que vous pourriez en rire. Prêt pour ça ? Kim Jong-un, un dirigeant qui a maintenu la moitié de sa population au bord de la famine, serait stupéfait par la façon dont la Russie traite ses propres troupes et les soldats nord-coréens qu'elle a empruntés. Lorsqu'il a découvert la tactique russe du tir et court, sa réaction a été en gros « peut-être pas ». De nouveaux rapports révèlent que la Corée du Nord retarde l'envoi de renforts supplémentaires à la guerre de la Russie en Ukraine. Mais plus important encore, si vous voulez rester en avance sur le chaos géopolitique qui façonne l'économie d'aujourd'hui, vous devez être préparé. Les effets d'entraînement mondiaux de cette guerre touchent déjà les marchés, les approvisionnements énergétiques et même les coûts quotidiens. C'est pourquoi nous avons élaboré un guide gratuit d'investissement en temps de crise pour vous aider à comprendre les risques et à prendre des décisions financières intelligentes avant qu'il ne soit trop tard. Cliquez sur le lien dans la description pour obtenir le vôtre maintenant. Maintenant, reprenons. Au début de la guerre, ce n'était pas Poutine qui suppliait Kim pour des soldats, c'était en fait Kim qui a fait le premier pas, offrant des troupes nord-coréennes à la Russie, et bien sûr, Poutine a sauté sur l'occasion. La stratégie de la Russie a toujours été simple, envoyer autant de soldats que possible dans le broyeur et espérer que l'ennemi manque de munitions en premier. Pour cela, plus de corps signifie une meilleure affaire. Mais Kim n'était pas simplement généreux, il avait des exigences. Il voulait de l'argent, de la nourriture et une technologie satellitaire avancée. Et il a été bien payé. La Corée du Nord a reçu des tonnes de céréales et un montant considérable de 200 millions de dollars pour l'envoi d'environ 12 000 soldats, soit environ 20 000 dollars par soldat. Pour Poutine, c'était une aubaine comparée aux recrues russes qui coûtent beaucoup plus en salaire, primes de champ de bataille et compensation de décès. Un paiement unique de 20 000 dollars par soldat, c'est une affaire. Donc l'accord a été conclu. Kim a envoyé certains de ses soldats les mieux entraînés, des forces d'opération spéciales, rien de moins. Mais c'est là que les choses se sont dégradées. Au lieu de les utiliser stratégiquement, Poutine les a jetés dans les mêmes tactiques brutales que ses propres hommes, les envoyant en avant comme chair à canon pour exposer les positions ukrainiennes. Le but, laisser les Ukrainiens gaspiller des munitions, puis envoyer les forces russes plus expérimentées pour nettoyer. Mais ce n'était pas ce que Kim avait en tête, mais un problème majeur est survenu, l'expérience du champ de bataille. La Corée du Nord n'a pas mené de véritable guerre depuis 70 ans et ses soldats n'ont jamais été confrontés aux conditions de combat modernes. Le plus grand défi, les drones. La guerre a changé et les drones sont partout. Les troupes russes et ukrainiennes se sont adaptées, mais les Nord-Coréens, pas vraiment. Certains ont été vus en train de jeter leurs fusils sur les drones, tandis que d'autres commettent une erreur fatale, courir ensemble au lieu de se disperser, ce qui en fait des cibles faciles pour les frappes ukrainiennes. Maintenant, avec des pertes croissantes et peu de résultats, Kim semble avoir des doutes. Si même la Corée du Nord, un pays qui considère les soldats comme jetables, se retire, vous savez que les choses vont terriblement mal pour Poutine, mais ce n'était même pas le pire. La barrière linguistique a rendu tout encore plus chaotique. Avec seulement un traducteur pour chaque 30 soldats nord-coréens, la communication était presque impossible. Et en guerre, où les décisions en une fraction de seconde signifient la vie ou la mort, ne pas comprendre son camarade peut être fatal. Il n'a pas fallu longtemps pour que des problèmes de discipline surgissent. Les officiers russes, même déjà frustrés par leurs propres conscrits mal formés, ont eu du mal à gérer les troupes nord-coréennes qui ne comprenaient pas les ordres. Les malentendus ont conduit à des incidents de tir à mi, des assauts échoués et des désastres tactiques. Dans certains cas, les soldats nord-coréens ont carrément refusé des ordres suicidaires, ce qui a irrité les commandants russes habitués à une obéissance totale. Le moral a chuté rapidement, ces soldats avaient été promis qu'ils combattraient aux côtés d'unités russes d'élite, pas qu'ils seraient jetés dans des assauts frontaux désespérés. Des rapports ont fait surface de désertion avec des Nord-Coréens s'échappant des lignes de front pour se retrouver piégés dans un pays étranger sans moyen sûr de rentrer chez eux. Certains ont été capturés par les forces ukrainiennes, embarrassant encore plus Moscou et Pyongyang. En Corée du Nord, Kim a commencé à faire face à des conséquences inattendues. Les familles des soldats déployés, dont beaucoup provenaient de milieux politiquement loyaux, devenaient agitées. Le gouvernement leur avait assuré que leurs proches étaient dans des positions sécurisées, pas en train de mourir par centaines dans une guerre lointaine.
Alors que les nouvelles des pertes massives se répandaient, le mécontentement montait. Étant donné la société étroitement contrôlée de la Corée du Nord, même de petites fissures dans la loyauté peuvent être dangereuses pour le régime. En même temps, Poutine n'était pas non plus satisfait. Il s'attendait à des renforts disciplinés et prêts au combat. Au lieu de cela, il a obtenu des troupes qui avaient du mal avec la guerre moderne, faisaient face à des cauchemars logistiques et étaient de plus en plus réticentes à se battre. Malgré cela, le Kremlin n'avait guère d'autre choix que de continuer à les utiliser. La crise de main-d'œuvre de la Russie signifiait que chaque soldat disponible devait être envoyé au combat, quel qu'en soit le coût. Pour les deux dirigeants, l'accord devenait un fardeau. Kim avait surestimé la capacité de son armée à s'adapter, tandis que Poutine avait sous-estimé la difficulté d'intégrer des troupes étrangères dans un effort de guerre déjà chaotique. Ce qui avait commencé comme un arrangement calculé entre deux dictateurs se transformait en une autre bévue dans l'invasion désastreuse de la Russie. En effet, nous avons déjà vu ce problème. En Ukraine, les volontaires étrangers anglophones ont du mal à se coordonner avec les troupes ukrainiennes qui ne parlent pas la langue. Imaginez essayer de combattre quand la personne à côté de vous n'a aucune idée de ce que vous dites et vice-versa. C'est un cauchemar. Il n'est donc pas surprenant que les pertes nord-coréennes aient grimpé en flèche. Sur les 10 000 à 12 000 soldats envoyés par Kim Jong-un, 6 000 étaient déjà blessés, capturés ou pire en seulement quelques semaines. C'est la moitié d'entre eux disparus, victimes d'une formation médiocre, d'une mauvaise stratégie et de la tactique impitoyable de vagues de viande de la Russie, les traitant comme de la chair à canon jetable. Cependant, il n'y a plus moyen de nier la vérité. L'Ukraine a réussi à capturer 2 soldats nord-coréens, mettant fin à la propagande russe affirmant que tout cela était un canular. Les Nord-Coréens étaient sur le champ de bataille, combattant pour la Russie, et maintenant nous avons une preuve indéniable. Pendant ce temps, contrairement à la Russie, l'Ukraine n'a pas de soldats étrangers qui ne soient pas des volontaires agissant de leur propre gré. Mais je m'égare, regardons les images des troupes nord-coréennes capturées. L'un d'eux dit qu'on lui avait dit que c'était juste un entraînement. Il a une famille, maintenant il est piégé dans une guerre à laquelle il n'a jamais signé pour participer. Puis est venu un autre rapport choquant. Quelques jours après l'entrée en fonction de Trump, des renseignements ont révélé que la Corée du Nord se préparait à envoyer encore plus de troupes. Mais cela devrait-il surprendre quelqu'un? La Russie brûle ses propres soldats à un rythme alarmant. Pour eux, 10 000 Nord-Coréens n'étaient qu'une goutte d'eau dans l'océan. Il ne s'agit pas de renverser le cours de la guerre, il s'agit de la Corée du Nord qui s'enfonce davantage dans le conflit. Et pour Kim Jong-un, tout est une question d'argent. La Corée du Nord peine à rassembler 1 à 1,5 milliard de dollars par an, principalement grâce à la cybercriminalité. En fait, les hackers nord-coréens sont responsables de plus de la moitié des crypto-monnaies volées dans le monde. Mais maintenant, à 20 000 dollars par soldat, vendre son propre peuple à Poutine doit sembler être un gain facile. Vous pouvez parier que Kim a fait le calcul dès que le premier chèque a été encaissé. 25 millions de citoyens, si je les envoie tous, ça fait 500 milliards de dollars. Bien sûr, il n'enverrait pas tout le monde, mais le point reste, il est prêt à échanger des vies nord-coréennes innocentes contre de l'argent. Donc ce n'était pas exactement une nouvelle choquante, mais ce qui a pris tout le monde par surprise, c'est ce qui est arrivé ensuite. Quelques jours plus tard, des rapports ont émergé que la Russie avait retiré les soldats nord-coréens des lignes de front à Kiev. Il s'avère que les choses ne se passaient pas comme prévu. Ils ont rencontré de sérieux problèmes, barrières linguistiques, aucune expérience de combat et une incapacité à gérer les drones. Tout ce dont nous avons discuté jusqu'à présent. Ce qui semblait initialement être un mouvement stratégique s'est rapidement transformé en cauchemar logistique. Les rapports du terrain indiquaient que les troupes nord-coréennes avaient du mal à communiquer avec leurs homologues russes, entraînant confusion et erreurs tactiques. Beaucoup de ces soldats n'avaient aucune expérience préalable du champ de bataille, encore moins une exposition aux complexités de la guerre moderne. Contrairement aux forces russes ou ukrainiennes aguerries, ils étaient mal préparés pour contrer les attaques de drones, un élément clé du combat dans cette guerre. Certains récits suggéraient même que leur présence était devenue plus un fardeau qu'un atout. Sans formation adéquate, ils se retrouvaient dépassés par les combats de haute intensité et la technologie de pointe déployée des deux côtés. Le Kremlin avait espéré des renforts, au lieu de cela, ils ont obtenu un groupe largement inefficace au combat. C'était un autre signe que la stratégie de guerre de la Russie devenait de plus en plus désespérée. Puis est venu un autre rebondissement, un nouveau rapport affirmait que la Corée du Nord retardait maintenant l'envoi de plus de troupes en raison de ses revers.
Mais selon le New York Times, ce n'est pas un mouvement permanent. Les troupes retirées devraient revenir après une formation supplémentaire. La vraie question est, Kim en verra-t-il plus ? Si je devais parier, je dirais oui, il gagne 20 000 $ par soldat. Et à la fin, c'est ce qui compte pour lui. Pendant ce temps, Poutine peut sentir la pression se resserrer. Les alliés se retirent, ralentissant leur soutien. Récemment, la Chine et l'Inde ont refusé l'entrée à un navire de la flotte fantôme russe transportant du pétrole sanctionné. Les États-Unis venaient de publier une liste de navires que la Russie utilisait pour le transport illégal de pétrole. Et dès que cette liste a été rendue publique, la Chine et l'Inde ont fermé leurs portes. Certains de ces navires étaient déjà près de leur port et ont dû jeter l'ancre en mer, tandis que Moscou cherchait une solution. Et maintenant, avec la Corée du Nord hésitante, Poutine parle soudainement de négociation. Voici ce qu'il a dit: « Vous pouvez négocier avec n'importe qui, mais en raison de son illégitimité, il n'a pas le droit de signer quoi que ce soit. S'il y a une volonté de négocier, nous nommerons des personnes pour cela. La signature de documents est sérieuse, elle doit garantir la sécurité à long terme pour l'Ukraine et la Russie. Pas une seule erreur, pas un seul accroc. Alors, quelle est la stratégie ici ? Poutine est-il vraiment ouvert aux discussions ou est-ce juste un autre mouvement stratégique ? Les mouvements de Poutine sont calculés et chaque hésitation de ses alliés signale un changement. Mais que se passe-t-il lorsque ces changements atteignent un point de rupture ? Si la Corée du Nord se retire, si la Chine et l'Inde resserrent les restrictions, si Poutine devient désespéré, comment cette guerre se termine-t-elle ? Plus important encore, comment cela se répercute-t-il sur l'économie mondiale ? Si vous voulez rester en avance sur ces chocs géopolitiques et protéger votre avenir financier, cliquez sur le lien dans la description pour télécharger notre guide gratuit d'investissement en temps de crise. Ce guide vous aidera à comprendre les risques, à identifier les opportunités et à prendre des décisions éclairées en temps d'incertitude. Ne laissez pas la prochaine crise vous prendre au dépourvu, préparez-vous dès maintenant.